Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Sportif, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invitée de la semaine, Sandra Zeffer. Salut Sandra. Salut Hermano. Comment vas-tu pour terminer la semaine ? Toujours aussi bien. Le soleil brille, ça va. Sandra, je voulais qu'on termine la semaine justement en parlant de ta formation de micronutritionniste. On est bien revenu avec toi ces 3 derniers épisodes justement sur ta formation d'entraîneur. Et puis tu nous disais qu'en fait à la base ta reconversion, c'était déjà d'essayer de comprendre la chimie, la biochimie de l'alimentation, de la nutrition. Et quand tu as entendu parler de la micronutrition, tu te dis allez, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Donc je vais quand même finir ma formation d'entraîneur et puis après je vais enchaîner là-dessus. Comment est-ce que tu as réussi à enchaîner tout ça? Et puis après, je voudrais qu'on parle de la formation en elle-même. Ça s'est fait naturellement en fait. Il n'y a pas eu de problème particulier. C'était juste une suite logique. Le seul petit problème, c'est que dans la micronutrition, on a un petit souci de lobbying au niveau pharmaceutique. Donc il y a énormément de formations qui sont dispensées par les laboratoires, donc qui vont forcément induire des comportements des praticiens vers les molécules synthétiques, chose que je ne voulais pas. Donc j'ai vraiment cherché longtemps pour trouver une formation qualitative qui me permette de me faire moi mon propre opinion et d'être déchargée de tout le côté pharmaceutique. Et j'ai dû me rendre à Montpellier une fois par mois justement au CHU pour une formation qualitative à ce niveau-là, qui s'éloigne en fait du côté très complément alimentaire, parce que c'est pas du tout ça la micronutrition. On peut en avoir besoin, mais la micronutrition, c'est pas de dire tu prends tel ou tel cachet de molécules et ça va t'aider. Non, la micronutrition, c'est d'abord dans l'assiette. Du coup, c'est une formation qui a duré combien de temps pour toi ? Eh bien, avec les petits aléas du Covid, on peut dire que ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi, mais sinon sur une durée classique, ce serait plutôt 8 mois. 8 mois à raison de quoi ? Une formation tous les... C'est des séminaires en fait qui sont dispensés une fois par mois et avec de la mise en pratique entre les séminaires pour comprendre et puis pour apprendre. Et donc comme tu le disais hier, tu n'as besoin que d'un bac, enfin t'as pas besoin de prérequis particuliers pour ce genre de formation? Non, mais par contre, c'est d'un niveau très très élevé. Moi, je vous parlais de la nutrition, mais ça fait déjà au moins une 15aine d'années que je lis plein d'ouvrages, que je me renseigne, j'essaye de comprendre, que voilà, les filières énergétiques, ça je l'avais déjà acté depuis longtemps, qu'on me parle du fonctionnement du pancréas, j'avais déjà acté depuis longtemps aussi. Donc quand on est en séminaire, il peut y avoir, il y avait des médecins, il y avait des sages-femmes, il y avait des infirmiers, puis il y avait moi, l'entraîneur, quoi. Donc il y a quand même des gens qui ont des bases en fait dans tout ce qui est médical, comprendre les cycles de multiplication cellulaire, etc. Il faut comprendre tout ça. Et sincèrement, le bac que j'ai passé m'a permis justement de comprendre certaines choses qui m'auraient échappé en fait. Ou qui m'aurait demandé un travail vraiment conséquent pour le comprendre. Je te comprends tout à fait, parce que c'est vrai que j'ai fait moi-même une formation qui était beaucoup plus courte, mais en micronutrition pour les sports d'endurance, qui était dispensée par la clinique du coureur, qui était vachement bien. Mais je me suis retrouvé en fait avec que des kinés, des médecins. Enfin, j'étais le seul qui n'avait pas un background scientifique. Et donc, on faisait un petit tour de table. On devait être une vingtaine. Et puis je disais oui, moi je suis consultant en management. Et tous les gens me regardaient, mais attends, il s'est trompé de salle lui. Et effectivement, c'était quand même vachement technique. Donc j'ai dû m'accrocher pour suivre le truc. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je... Alors après, moi c'est naturel. Sincèrement, j'aime tellement ça que je mémorise, je mets tout le temps en pratique, j'utilise tout le temps. Ma gamine la dernière fois elle me dit encore maman, dans le poisson là il y a de la vitamine D, donc c'est c'est comme le sport en fait, je respire micronutrition, on en parle souvent, c'était naturel en fait. Donc du coup dans l'assiette à la maison, sur l'îlot de la cuisine, quand tu fais manger les enfants, vous décortiquez l'assiette? Ouais, ils aiment bien en fait. Ils aiment bien savoir pourquoi ils mangent telle ou telle chose, pourquoi aujourd'hui on mange ça. Finalement, la dernière fois j'ai fait des huîtres, j'en fais assez fréquemment pour la dose d'iode en fait. Et la dernière fois mon fils m'a dit bon maman, aujourd'hui je me la mange crue parce que je les gratine quand même pour les petits.
l'histoire d'eux. Alors même si les oméga 3 ils prennent un peu une claque, c'est pas grave, il y en a quand même. Mais le gamin, 12 ans, il a mangé 2 huîtres énormes crues, quoi. Enfin, moi, à 12 ans, je mangeais jamais ça. Hein. Bon, c'est bien. Ça doit être sympa de faire partie des enfants de la famille Zeffer, entre pas trop d'écran, du sport, de la micronutrition à table dès le plus jeune âge. On s'habitue à tout. Les gamins s'habituent au modèle que leurs parents leur offrent et ils y trouvent un réconfort, ils y trouvent des habitudes et ça leur permet de grandir dans un bon cadre. Le jour où ils partiront de la maison, ils feront quand même ce qu'ils veulent, mais ils auront les bases. Ils ont été éduqués d'une certaine manière. Parce que là maintenant, ils sont encore enfants, ils sont pas encore à l'adolescence. J'en ai un de 13 ans quand même. Il commence pas à y avoir un peu une forme de rébellion un petit peu. Je sais que moi personnellement, j'ai été éduqué aussi très fort comme ça à la maison. Il y a jamais eu un Coca qui est rentré dans la maison, je pense. Tu t'ouvrais le frigo, c'était un potager ambulant. Enfin voilà, il y avait que des salades et des légumes partout et donc c'est vrai que moi je me souviens à l'adolescence, même un peu avant, vers 10-11 ans, au moment où j'ai commencé à prendre le bus tout seul comme un grand pour aller à l'école un petit peu plus loin, sur le chemin du retour, mes copains ils mangeaient des bonbons, ils mangeaient des chips, et pour moi c'était quelque chose de nouveau, j'ai découvert ça, et ma mère me le rappelle toujours, c'est quand t'avais 10-11 ans, t'as devenu gros. Alors gros, bon, j'ai jamais été très gros, donc voilà, mais j'étais un petit peu, et voilà, elle m'a dit voilà, ça se voyait, puisque pendant 1 an j'ai fait que bouffer des bonbons, parce que pendant toute mon enfance j'ai pas pu, voilà, parce que je connaissais pas ça, et donc voilà, donc j'ai eu cette petite période, bon, qui heureusement n'a pas duré, mais voilà, il y a eu ce petit côté un peu rebelle de attends, comment ça je peux pas. Oui, après voilà, tes parents t'ont préservé de ce côté-là, donc ce qui était pas une mauvaise chose. Après les gamins, ils doivent connaître aussi. Enfin, moi à la maison, j'ai quand même quelques bonbons de temps en temps, ils ont le droit d'en avoir un. Bon après les sodas, ça par contre c'est rédhibitoire, mais je pense que c'est une bonne chose. Et comme on le disait tout à l'heure. Les gamins doivent faire aussi leur expérience. Ils doivent aussi un peu se rendre compte, tiens, j'ai mangé de la merde, j'ai grossi. Tiens, tiens. Ouais, non, mais je pense que c'est très important en fait de leur faire comprendre aussi le pourquoi et l'effet que ça peut avoir sur leur corps. Et si tu allies ça avec le sport, et que tu parviens à leur faire réaliser justement que oui, en fait quand tu manges ça, ça va affecter tes performances et si t'es pas bien hydraté, tu vas te sentir fatigué et donc tu seras pas bon à l'école et t'arriveras pas à te concentrer en classe, etc. Et si tu parviens effectivement à faire ces liens-là, je pense que le front peut tomber plus facilement. On a eu il y a environ 1 an et demi, quand j'ai commencé vraiment à rentrer dans la micronutrition, j'ai commencé à complémenter toute ma famille avec des oméga 3, mais de forme naturelle en fait. On boit de l'huile de foie de morue tous les jours, sauf les jours où on va manger quelque chose qui en comporte. De manière unanime, toutes les personnes de ce foyer qui prennent ça, on a tous eu quelque chose de hyper positif au niveau de notre concentration, performance, travail, etc. Et le gamin le ressent. Le gamin a eu ma gamine, elle avait du mal à s'endormir, etc. Ça a eu un effet positif à ce niveau-là pour elle, et plus d'autres choses. Et lui, il a eu des résultats mais incroyables, quoi. Il tournait à 12-13 de moyenne, bon élève, sympa. Maintenant, il tourne autour de 17-18, quoi. Il est super performant, il est jamais fatigué, bien dans sa tête. Et mon mari, c'est pareil. Grâce au foie de morue. Oui, grâce au foie de morue, mais non, grâce à l'impact en fait, à l'impact de l'oméga 3 de bonne qualité qui va être pris de manière fréquente, quoi. Non, mais c'est clair. Et je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime complètement aujourd'hui dans l'alimentation et dans les mœurs. C'est ça. Donc du coup, il y a des choses qui peuvent être vraiment révélatrices au niveau alimentaire. Tu nous expliquais justement en off que il y a quelque temps, tu finissais tes examens pour cette formation. Donc ta formation qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Quelle forme prennent les examens? Qu'est-ce que ça te donne comme diplôme? Si je ne m'abuse, c'est un DU, c'est ça? Un diplôme de micronutritionniste. Qui n'a pas été dispensé sur une université, c'est un diplôme indépendant encore une fois. Donc du coup, praticien en micronutrition. Et en France, je pense que c'est pareil qu'en Belgique, il n'y a pas d'accès à la formation pour être nutritionniste. Si toi tu veux travailler maintenant en tant que nutritionniste par exemple. Moi, je peux m'installer sans aucun problème. Après, moi, personnellement, j'ai envie de voir un petit peu plus loin quand même, mais parce que j'ai envie de travailler aussi avec les pathologies, j'ai envie de pouvoir étendre un petit peu mon champ mon potentiel d'action, en fait. Mais je vais d'ailleurs, dans les prochaines semaines, m'installer clairement en tant que micronutritionniste. Alors, justement, parlons de la suite. Tu as dit que tu veux élargir ton champ de possibles, ne pas être que entraîneur et micronutritionniste. Donc, quels sont tes plans, Sandra? Alors, le plan,
Clairement, donc pour l'instant, je m'installe, mais je travaille avec les sportifs que je connais déjà, triathlètes, sport d'endurance, etc. Donc ça va être ma première manière de mettre en place ma nouvelle vie active, on va dire ça. Je peux pas en faire trop parce que je repars sur un autre diplôme qui va me prendre 2 ans. Mais après, c'est le dernier, hein. Après, j'arrête. Ouais, mais en fait, c'est quand t'arrives à 70 ans, c'est fini. Hein. Non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est avoir un éventail en fait de possibilités qui ne me bloque pas à un moment donné ou à un autre. Toute ma vie, ça a été ça le problème. Alors, j'étais bonne dans ce que je faisais, mais j'avais pas ce diplôme-là. Et puis après, j'avais pas ce diplôme-là, je pouvais pas évoluer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, aujourd'hui, je me blinde. Je me blinde de tous les côtés, de manière à pouvoir faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Et donc, du coup, je vais passer le BTS diététique. En plus je vais le faire à la maison, hein, donc ça va pas forcément être facile, qui me permettra justement d'avoir le côté reconnu par rapport au médical en fait. Donc du coup je pourrais m'installer en tant que diététicienne, micronutritionniste et le plus au niveau du sport. D'accord, donc il y a une différence entre nutritionniste et diététicien, c'est ça? Oui, c'est pas vraiment la même chose. Non. C'est pas vraiment la même chose. En BTS, on va quand même travailler avec une grosse partie de biochimie pour comprendre plus le côté pathologique en fait. Et moi j'ai envie aussi d'aller vers là, pas de rester que axé sur le sport. J'ai envie d'aller parce que les sportifs des fois ils sont diabétiques, ils sont des fois ils ont des maladies orphelines, ils ont des maladies génétiques, ils ont des choses comme ça. Donc il y a différents aspects en fait du côté nutritionnel qu'il faut prendre en charge aussi. Et la diététicienne, elle peut se permettre d'avoir cette crédibilité là que nous en tant que conseillers, ben oui, on peut mettre des choses en place pour réguler un diabète, pour aider au cholestérol, pour d'autres choses aussi, hein, les maladies cardiovasculaires, etc. Il y a plein de choses à faire, mais on n'a pas cette crédibilité finalement du corps médical que moi je veux avoir pour pouvoir augmenter mon potentiel d'action. Donc encore 2 ans. Bon, tu nous l'as dit dans le premier épisode, t'as 38 ans, donc on fêtera tes 40 ans avec le bagage complet. Oui, voilà, et puis il n'y a pas d'urgence. Enfin, la société, elle est un peu au ralenti, donc de toute façon, c'est le moment de capitaliser sur des choses qui peuvent avoir un petit plus dans l'avenir. Donc, faut pas avoir peur de ça. Et puis à côté de ça, je peux pratiquer quand même. Je peux quand même encore entraîner, je peux faire de la consultation micronutritionnelle. Enfin, il y a des choses à faire. Il n'y a pas que rester derrière un bureau à étudier, quoi. Je pense qu'avec le confinement aussi, l'effet Covid, je crois qu'il y a eu énormément de gens qui se sont réorientés, qui ont repris des études, des nouvelles formations, ou même qui se sont lancés dans des nouveaux projets. Ça a été le cas du coup d'ailleurs du podcast Ohana, hein, enfin qui aujourd'hui s'appelle Devenir triathlète. Mais je sais pas si le podcast existerait si s'il y avait pas eu le confinement, je sais pas. Ça a remis plein de choses en perspective en tout cas. Il est vrai que moi l'histoire du bac, BTS, etc. Ça fait 10 ans que je me pose la question et ça fait 10 ans que je me dis je veux pas refaire le bac. Et au final je finis quand même par le faire. Voilà. Mais j'ai perdu du temps quelque part. Chose qui n'est pas dramatique, mais ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui avec la force de volonté que j'ai aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise chose que les gens se remettent en question et essayent d'aller vers ce qui leur fait le plus de bien. On n'est pas né que pour métro, boulot, dodo, quoi. Ah, ça, qui le dis-tu? Un point qu'on n'a pas abordé, peut-être juste pour clôturer cette série d'épisodes, c'est le coût des formations, le coût de la formation d'entraîneur et le coût de la formation micronutritionniste. Et puis tant qu'à faire, vu que tu as déjà tes plans, le coût de la formation de diététicien. Écoute, au niveau de la formation d'entraîneur, ça coûte environ 1 000 €. Ça a été pris en charge par mon club à l'époque. Et il faut additionner aussi le stage du BNSSA qui coûte environ 600 €. Donc voilà, grosso modo, en dessous de 2000, c'est un peu les prix pour le côté entraîneur. La formation de micronutrition, elle m'a coûté 1 500 € elle aussi. Et le BTS coûte 6 000 €. Donc j'essaye un coup par la région, un coup par Pôle emploi, un coup par machin, parce que forcément à part mes prestations, j'ai pas forcément de revenus à part ça, mais c'est un choix aussi temporaire. Et donc j'essaye un petit peu, et ça passe. Il y a des choses, il y a des aides possibles en fait. Mon bac, j'ai réussi à le passer par la région. Il y a des choses à faire. Pour finir, si des auditrices, des auditeurs, s'ils étaient intéressés par tes services, comment est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce que on prend rendez-vous avec toi? Et comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que ça fonctionne aussi à distance ou tu veux absolument voir tes athlètes? C'est mieux
de les voir pour peut-être bien comprendre. Vous savez, des fois dans la gestuelle, on décèle certaines choses qu'on décèle pas forcément en visu d'ordinateur. Tout dépend toujours du besoin. Hein. Après, la visio, ça marche aussi, donc pourquoi pas. Pour l'instant, je travaille sur mon site internet, donc j'ai pas encore les clés à donner au niveau du site internet. Contact par mail. C'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Ok, bon, de toute façon, si jamais, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous contactez, et puis nous, on fera passer le message à Sandra. Ça marche, avec plaisir. Sandra, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour cette semaine passée à tes côtés. J'espère que ça t'a plu aussi comme expérience de podcast, parce qu'on en parlait en off. C'est aussi une chose sur lesquelles tu veux travailler. Et puis, en tout cas, on te souhaite une très bonne continuation, et on se donne rendez-vous dans 2 ans, du coup, une fois que tu seras diététicienne. Voilà, tous les 2 ans. Parfait. Ça marche. Merci Sandra, merci pour ton temps et puis bonne continuation en tant que micronutritionniste, coach, athlète, maman et tout ce qui s'ensuit. Avec le sourire. Merci beaucoup, ciao. Au revoir Sandra. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.